on laisse tomber, on reprend le van. Je suis écœuré. Des fois, je me demande si on va pas acheter un autre van demain, machin, parce qu'il y en a marre. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Vanlifer à plein temps, nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures, mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec Stéphane So into the wild. Bonjour, bon, bah voilà le genre de vidéo que j'avais pas envie de faire parce que on n'a pas fait une chaîne YouTube pour faire ce genre de vidéo. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une impasse totale. En fait, ça fait un petit moment qu'on est dans une impasse et aujourd'hui on touche le fond. Pourquoi? Parce que notre van, on l'a reçu le 6 février. On s'était mis d'accord avec l'aménageur pour que l'aménagement soit terminé fin mars. On est mi-mai. La seule chose qui a été faite, c'est que les fenêtres ont été, l'ouverture des fenêtres a été créée. Et ça, c'est juste pour nous faire patienter. Et donc, en fait, ce qui se passe depuis le début, chaque semaine, en fait, notre aménageur nous dit qu'il nous rappelle la semaine prochaine, qu'il va y avoir un nouveau truc, etc. Et il se passe jamais rien. Donc, il y a un mois, donc Arnaud, un des aménageurs, s'était blessé. Donc, c'était pour ça qu'on n'avançait pas, d'accord. Bon, ça fait déjà 2 mois qu'on n'avançait pas, mais admettons. Le jour où Arnaud est revenu, clac, les fenêtres ont été ouvertes. Alors ça aussi, on avait bien demandé qu'on nous appelle à chaque fois pour faire quelques images, etc. Le soir, il nous a dit les fenêtres sont ouvertes, donc le lundi soir. Et puis ensuite, il nous avait dit, bon ben voilà, on ouvre les fenêtres et puis on enchaîne, et puis il se passe rien. Donc lundi dernier, il nous a appelé, il voulait voir d'autres choses avec nous. Donc c'était quoi l'idée? C'était qu'il lui était venu à l'idée, plutôt que de faire l'aménagement tout en bois, donc au niveau du faux plancher de la partie salon et tout l'habillage du garage, plutôt que de faire ça en bois, c'était de faire ça en tôle. Alors, au bout de 3 mois, je me suis demandé ce que ça venait faire là. Je me suis demandé si ça avait un rapport avec des problèmes d'approvisionnement en bois, visiblement, qui sont compliqués actuellement. Donc, je sais pas trop. Alors, sur le coup, je lui ai dit oui. Puis après, j'y ai repensé. Je me suis dit non, j'ai pas envie de cet aménagement en tôle pour plein de raisons, de bruit, de trucs, même qu'on n'a pas évoqué, mais je le sens pas. Et donc, quand je le sens pas, il y a des choses, des fois, je me dis, je sais pas pourquoi, effectivement, je le veux pas, parce qu'a priori, tout est réuni pour que ce soit mieux, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas bon. Je me suis souvent fié à mes intuitions, et voilà. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ce qu'il y a, c'est que j'en suis là où j'en suis grâce à mes intuitions et bon, vu que je suis assez content de ma condition, je vais continuer à fonctionner comme ça. Et puis de toute façon, c'est pas moi qui décide, je peux pas faire autrement que d'aller ailleurs de là où me porte ma façon d'être. Voilà. Donc alors là, tout va bien dans le meilleur des mondes d'un côté, parce que l'aménageur nous dit là, il m'a dit dernièrement, donc je lui ai dit que je voulais pas du truc en tôle, donc on revenait sur le truc en bois. Pas de problème, ok monsieur la France, machin, je vous rappelle mardi ou mercredi, on se voit. Mais pourquoi mardi ou mercredi, putain? Je lui ai dit ça jeudi, pourquoi pas lundi? Je comprends pas. Alors jeudi en plus c'était le pont, donc vive le mois de mai, vive la France, tout le monde est en vacances tout le temps, personne bosse. Alors, je suis bien placé pour dire ça, vu que vous m'avez pas beaucoup vu travailler, mais si on travaille pas beaucoup, c'est parce qu'en fait on travaille tout le temps. Et c'est ça qui donne l'impression qu'on est tout le temps en vacances, parce qu'on n'est jamais en vacances. Donc voilà. Mais il y en a qui prennent des week-ends, des machins et tout. Je vais pas polémiquer là-dessus, c'est normal, pas de problème, ils font le pont. Mais voilà. Et le truc, c'est qu'on se fait emmener en fait à chaque fois, de week-end en semaine, je vous dis ça lundi, etc. Je vais pas tout vous expliquer parce que je veux pas le mettre en cause et je veux pas mettre en cause sa société. À chaque fois qu'on se voit, il est super sympa. J'ai une entière confiance en lui sur la manière dont vont être réalisés, la qualité des travaux. Même en ce qui concerne notre chariot et tout, il est tout le temps en train de nous donner des conseils, mais pas seulement des conseils, c'est-à-dire qu'il s'investit, il cherche avec nous, il prend du temps. Alors là, j'arrive pas à comprendre. Ce serait quelqu'un d'autre, je dirais, il se fout de notre gueule, mais j'aime pas employer ces termes-là, mais je peux pas dire autrement, on se fait mener en bateau, etc. Quand on connaît le personnage, on se dit c'est pas possible. Ce mec,
enfin, moi je le côtoie, c'est un mec éduqué, avec un sens des valeurs, on sent qu'il a l'amour du travail bien fait, qu'il veut bien faire les choses, qu'il se moque pas du monde, je sais pas comment vous dire, mais je sens que c'est un mec honnête, voilà, je peux pas dire autrement, c'est l'honnêteté qui transpire de ce gars-là. Mais en même temps, là, nous, on est victime de je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Et le truc, c'est qu'on s'en sort pas. Parce que, quelles sont nos solutions actuellement? C'est de se dire, bon, on laisse tomber, on reprend le van, on change d'aménageur. C'est impossible, il n'y a pas de mecs qui sont comment dire, disponibles avant des mois, et en plus qui sont compétents. Bon, il y en a des compétents, hein, mais justement les compétents ils sont pris, quoi. Sinon on a trouvé, alors oui, des ateliers où on pourrait aller le faire avec les gars et tout. Ça nous botte, et puis le truc, c'est que si maintenant on était au début, je dirais bien sûr, on va le faire nous-mêmes, on va prendre un atelier. Mais maintenant ça fait 3 mois et demi qu'on a attendu, et à chaque fois on se fait avoir par ça. C'est-à-dire on a tellement attendu que ça va commencer. Et donc comme ça va commencer, bah, on attend, on n'est plus à une semaine près. Et ça fait des semaines, en fait, qu'on est coincé parce qu'on n'est plus à une semaine près. Et donc, à chaque fois, les semaines. Et c'est un truc de dingue. Ça fait que Arnaud, ça fait 15 jours qu'il est rentré et il n'y a rien de fait. L'ouverture des fenêtres, ça a été fait en 2 heures. Et puis, il n'y a plus rien qui a bougé. On est encore en train... Alors, ce qui m'a halluciné, au rendez-vous de lundi dernier, on a encore discuté de l'aménagement du van. C'est-à-dire, le frigo, depuis le début... il est prévu dans un accoudoir. Et puis, en discutant on s'est rendu compte que c'était pas possible. Mais que le frigo n'est pas commandé. Et que de toute façon, on ne connaît pas le modèle du frigo. Alors, je ne sais pas quoi faire. Donc, de l'autre côté de l'écran, vous dites, non mais l'aménageur, il est complètement incompétent, il faut dégager, il faut le virer. Mais c'est pas le cas. En plus, c'est pas le cas. Il nous a fait notre van, on sait ce qu'il fait par ailleurs, etc. Donc, on est coincé. On est dans une impasse. C'est un truc de fou. Parce que si c'était simple, ce serait simple. Hein. Moi, j'irais, je pousserais une gueulante de dingue, je reprendrais le van. Alors, aussi, autre chose, pas de devis. On n'a pas encore payé un sou. Les fenêtres sont ouvertes, on n'a pas de devis, on n'a pas payé un sou. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je lui dis pas, vous allez me dire? Parce que il est super sympa et qu'on a l'habitude de travailler avec lui depuis 8 ans, qu'on a fait notre premier van, on est retourné le voir pour des réaménagements dans le van actuel. Donc on n'est pas dans une situation simple. Et en plus, il y a quand même quelque chose qui existe et qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai tout le temps au-dessus de moi une épée de Damoclès, en ce sens où j'ai toujours peur qu'ils me disent bon, écoutez monsieur la France, c'est compliqué, depuis le début c'est compliqué, on laisse tomber, trouver quelqu'un d'autre. Et là, alors en général je suis du genre à dire bah, ok, allez vous faire foutre, je me démerde, j'ai toujours fait comme ça. Et là j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie je me trouve dans une impasse parce que je n'ai pas les cartes en main. C'est super rare, j'ai l'habitude d'avoir les cartes en main, de pouvoir à peu près prendre les décisions que je veux prendre, parce que il y en a qui nous reprochent assez de dire régulièrement qu'on a les moyens, mais on a les moyens. Et donc, j'ai toujours fait en sorte d'avoir les moyens, justement de dire non, de dire va te faire foutre, de dire je t'emmerde, de dire je fais comme je veux. Et puis là, je n'ai pas les moyens de le faire. Parce que matériellement, ou alors je prends mon marteau et le bois, etc. Et des fois, on se demande vraiment, est-ce qu'on va pas le faire nous-mêmes? On a vu plein de youtubeurs qui ont dit qu'ils avaient fait leur van de A à Z, et ils disent tous, même si ça semble impossible, mais en fait, on l'a fait, le voyage a commencé à ce moment-là, et nous, on se voit bien, on sait bien, hein, dès qu'on fait un truc, dès qu'on pense un truc pour le van, on est déjà super content, c'est comme si on était déjà parti. Mais comme je vous ai dit, il y a tellement de temps qui est déjà passé, que maintenant, on se dit, on va pas laisser tomber maintenant, parce que si ça se trouve, ils vont s'y mettre vraiment, et ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils vont s'y mettre. Donc à chaque fois, il nous dit, le van va rentrer en production. Alors le van a changé de hangar l'autre jour, donc il était dans le hangar de production. Et puis il est retourné dans le hangar de stockage. Mais pendant qu'il était dans le hangar de stockage, il nous a dit, vous avez vu, j'ai fait toute la place, il n'y a plus rien dans le hangar de production, juste la place pour vous et pour le jumper de monsieur machin. Déjà, le jumper de monsieur machin, putain, je sais pas, je vais pas vouloir prendre sa place, mais ça fait des mois qu'on est censé attaquer notre van et qu'il s'attaque pas. Alors, peut-être que le jumper est dans le même cas, hein, mais dans ces cas-là, j'aimerais bien rencontrer le mec pour savoir s'il devient dingue comme nous ou quoi. Donc voilà, on sait plus quoi faire. Alors, il y a un autre truc où on se dit, mais en fait, on s'en fout, hein, l'année dernière, l'année d'avant, nous, on a passé des super étés, puisqu'on a notre van, on a tout. Sauf que,
depuis le début, on ne part pas pour différentes raisons, et en particulier parce que on se dit qu'on veut être là pendant la construction du van, hors de question de laisser carte blanche, de partir et de venir 3 mois après, 3 mois, et de découvrir un van qui ne nous convient pas exactement parce qu'on n'avait pas été là pour définir ci ou ça, ou parce que des trucs ont été faits sans nous, comme l'ouverture des fenêtres par exemple. Et sur notre van, anciennement, je vous en avais déjà parlé, il y a des petits trucs, on n'avait pas été là, et on était en tournée, on ne pouvait pas être là tout le temps. Donc là, on s'est dit, on veut être là. Et donc, ça fait 3 mois qu'on est là, et ça sert à rien. On aurait pu partir, on pourrait être en Grèce, ou je sais pas, bon, avec les frontières, voilà, ça n'a pas l'air simple, mais en tout cas, on pourrait être en Bretagne. Voilà, c'est toujours plus sympa. Enfin, plus sympa, pas plus sympa qu'ici. Ici, on est une super région aussi, mais on la connaît un petit peu plus. Donc voilà. Alors, on a essayé de se dire, on va positiver, on va pas se laisser avoir par ce genre de truc. On n'est pas du genre à subir comme ça les situations extérieures. Et si on a la vie qu'on a, c'est justement parce qu'on arrive justement, généralement, à accompagner les situations plutôt que ou de se battre contre, ou alors de se fermer et puis de rester terré. Mais là, c'est exactement le cas. Alors, on a quand même essayé de se dire, on va bouger. Le surf, on a commandé le surf, alors, c'était déjà pour parler avec une boîte française depuis 2-3 mois. Le jour où je lui ai dit, bon, bah, c'est ok, vas-y, on commande le surf, il devait arriver fin avril. Il y avait un truc qui n'était pas prévu, et le mec me dit, ah bah non, mais ça, c'est pas possible. En fait, un truc qu'on avait prévu dès le départ. Ouais, je peux pas trop vous en parler, mais n'empêche que voilà. Donc, voilà. Le mec, mais n'importe quoi. Je dis, mais putain, ça fait 6 mois que je vous parle de la situation. Ah non, ouais, mais j'avais pas compris. Je pensais que j'ai pas ma boîte depuis longtemps. Ok, pas de problème. Je trouve une boîte en Suisse. Le mec, il me dit, ok, bam, je mets tout en œuvre. L'importateur est en Hollande. Ping, ping, le surf, vous l'aurez dans la semaine du 7 mai. Je téléphone début de semaine dernière en lui disant, bah ok, c'est cette semaine, où en est le surf? Ah, alors en fait, avec la batterie que vous vouliez, on a eu l'importateur, c'est pas possible avant début juin. Voilà. Bon, j'y crois même pas pour début juin. Donc voilà, on n'a pas le surf non plus, ça aurait été l'occasion, on a des lacs juste à côté, le lac d'Annecy, le lac du Bourget et le lac d'Aiguebelette. Pour ceux qui connaissent, c'est 3 paradis sur lesquels on aurait pu aller tous les jours, faire du surf, etc., commencer à s'habituer, ça peut être vachement sympa. Pas de surf. On a fait réparer notre moto il y a un petit moment, comme vous avez vu. Putain, il pleut, il y a des jours de beau temps, il fait froid. Il y a eu un week-end la semaine dernière, on en a profité. Là, je vais vous mettre l'iPhone, c'est un truc de fou. On est au mois de mai, dans la semaine du... Voilà. Nuages et pluie tout le temps. Sur 80%, 70%, 80%, avec des températures de 14 à 18 degrés, mais 18 degrés ça dure jamais. Donc voilà la situation. Donc là aussi c'est de la loose, on ne sait pas quoi faire. Donc partir avec notre van, à chaque fois on se dit oui c'est ce qu'on va faire, et puis en fait on se dit bah là il nous voit mardi ou mercredi, il y a d'autres trucs qui vont se faire. L'électricité on la commande pas, alors ça c'est encore un sketch insensé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, donc je suis vraiment dépité, on ne sait plus quoi faire, on se retrouve coincé, enfin, c'est une situation inextricable, en fait on n'a pas de porte de sortie. Alors, pourquoi on n'a pas de porte de sortie? Parce qu'on a notre manière de voir les choses, et que là on est sûrement prisonnier de cette manière de voir les choses. Même si on est deux, on en discute tous les deux, mais on doit s'influencer l'un l'autre parce qu'on ne trouve pas de solution. Vous avez peut-être je sais pas, une idée. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Est-ce qu'il faut qu'on discute avec lui? Est-ce qu'il faut qu'on attende? Est-ce qu'en fait ça va se faire? Enfin, on n'arrête pas de se dire, mais en fait ça va se faire. Il y a pas dans un mois, tout ça sera dans 2 mois, tout ça sera un mauvais souvenir. Et puis voilà, on l'aura oublié. Et je le pense en plus. Hein. Il nous a dit, Franck, à partir du moment où on commence, en fait, il faut 3 semaines pour faire le van. Et je commence à me demander si j'ai entendu 3 semaines et si c'était pas 30 semaines. Parce que 3 semaines. Il y a déjà 15 jours qu'ils ont fait l'ouverture des fenêtres. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui ne se fait pas après? Je comprends pas. Il y a plein de choses qui peuvent se faire sans avoir encore tout pensé la structure. Parce qu'en plus, on se rend compte que la structure, il la pense maintenant. Alors que ça fait... Encore, je vous dis, ça fait 3 mois que le van est arrivé, mais ça fait 6 mois que le truc est prévu, donc je ne sais pas. Mais il y a le Webasto à installer, on sait exactement où il s'installe, donc c'est tout simple. Il y a le haut donc le toit qui doit s'ouvrir aussi pour accueillir le lanterneau, donc le fan Max Air qu'on a commandé. Et voilà. Pourquoi on a commandé les choses aussi nous-mêmes? Ce qui a failli nous mettre mal avec lui parce qu'il y avait un problème de marge, etc. Parce qu'il nous disait, ouais, le problème actuellement c'est l'approvisionnement, donc on ne peut pas commencer les travaux tant qu'on n'a pas les trucs. Ok, je
comprends. Donc on a tout commandé. Et puis il y a des choses qui se commandent jamais. Donc je sais pas, par exemple le frigo, pourquoi il n'y a toujours pas de frigo décidé. Donc je ne sais pas. Si vous avez eu dans d'autres situations ce genre de contrariété, je suis gentil, dites-nous comment vous en êtes sortis, parce que là, nous, on est au bout. Tiens, quand j'ai fait faire mon loft, alors c'était un atelier, il n'y avait rien dedans, donc il y a eu un paquet d'entreprises qui se sont mis dessus, et tout le monde m'a dit à l'époque, oh là là, les travaux, tu vas voir, les entreprises, c'est l'enfer, ils viennent pas, machin, etc. Bon, moi j'étais là tous les jours, ça s'est passé mais super bien. Le loft a été fait de A à Z entre février et juillet, c'est-à-dire que le premier coup de pioche a été donné le 14 février, et je suis rentré dans le loft le 14 juillet, donc c'était un truc de fou, tout fini, hein, nickel, le chauffage et tout était en place. Et voilà, pour le van, rien ne se passe, donc on ne sait plus quoi faire, donc voilà, on fait des vidéos à la con. Ce serait peut-être le moment de vous parler de nous, parce que vous êtes beaucoup à nous proposer de nous présenter, etc. Bon, on trouve que c'est un peu prématuré. On nous a aussi proposé de faire des lives, aussi qu'on n'a pas encore assez d'abonnés. On ne se voit pas faire un live et puis d'être que quelques-uns. Et en même temps, ça peut être sympa, parce qu'en même temps, on voit les lives que font les autres youtubeurs de temps en temps. Ils sont le nez collé aux questions. Brrr, il y a les commentaires à fond la caisse. En fait, ils ont le temps de répondre à personne. Donc, voilà. Alors on va vous mettre quand même quelques images de la semaine. On s'est occupé comme on a pu, on a peint notre chariot, puis en fait ça n'a pas marché. On a des soucis avec le one wheel, on a des soucis avec ma roue aussi, ça on n'en a pas parlé dans les vidéos, mais bon, tout va de travers. Alors ce qui est bien, c'est que normalement quand on est un peu au fond, pouf, ça rebondit et ça remonte, donc là on peut que remonter. Mais ça fait des semaines qu'on se dit ça fait des semaines qu'on se dit, bon bah voilà, là, la plaisanterie a assez duré, on voit Franck mardi, ça va se débloquer. Et en fait, le truc, c'est que mardi, il va nous dire, déjà que c'est sûrement mercredi qu'on se voit, que mercredi, il va nous dire, bon bah ok, je mets ça en place et on en reparle lundi. Et en fait, à la place du lundi, ça va être le jeudi. Et en fait, après, il y a le week-end. Et en fait, après, il y a un pont, etc., etc. De la même façon, le covering. Le covering, un truc de dingue. Ce covering, il devait être fait la première semaine de mai. Franck avait dit, je fais l'ouverture des fenêtres. Le covering avait dit, super, moi ça m'arrange, j'interviens avant que vous mettiez les fenêtres. Tout était calé. Et puis, en fait, le gars du covering, sa femme doit accoucher, puis elle accouche pas. Et puis donc, voilà. Alors, encore une fois, c'est un truc de fou, je vais pas dire, elle accouche pas. Voilà. Mais n'empêche que. Donc voilà, tout ça, c'est reporté au 7 juin, la semaine du 7 juin. Et donc, quand je vais voir Franck la semaine dernière, il me dit, bon, de toute façon, là, ça va partir en covering. Je dis, mais non, ça va partir en covering le 7 juin. Il me dit, mais non, c'est le 7 mai. Et voilà, et truc de fou. Je regarde sur le pare-brise, il était bien marqué, envoi covering 7 juin. Franck avait prévu tout avant. Et donc en plus, quand je vois Franck nous dire ça, il nous dit clairement, il dit non mais le 7 juin ça va pas, moi j'aurais fait plein de trucs avant. Mais à mon avis, il aura rien fait avant le 7 juin. On y arrive tout droit au 7 juin. Mais quand il dit, il est sincère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce qu'il y a des employés qui manquent? Alors ça, il nous le dit tout le temps, mais bon, la boîte elle tourne quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Donc voilà où on en est. Ah oui, alors aussi le covering. Donc on devrait avoir un bon à tirer sur le covering. On lui a donné une photo du van, celle que vous avez vue, avec le covering gris. Dessus, on voit bien, et en plus on lui a dit qu'on voulait une base de gris moyen sur lequel venaient se placer des taches de gris clair et des taches de noir. Et il nous envoie un bon à tirer avec une base de gris foncé, très foncé, sur lequel viennent se mettre des taches gris clair et des taches noires. C'est pas du tout ce qu'on a commandé. Donc, il nous dit, je vous refais un BAT pour la semaine, pour la fin de la semaine, au plus tard. La fin de la semaine au plus tard, c'est la fin de la semaine dernière. Comme il y a eu le pont, je sais pas, ils n'avaient pas dû prévoir encore une fois. Non, en plus, c'était le début de la semaine dernière. Enfin, truc de fou. Donc, c'est la semaine prochaine. Et comme de toute façon, le covering est prévu pour le 7 juin, on a le temps. Donc, comme on a le temps, ça n'avance pas. Et comme ça n'avance pas, rien n'avance. Et après, on va se retrouver avec un truc où on va dire, ah, mais ça, faut le modifier encore. Et voilà. Et oui, mais pour modifier, ça prend du temps. Donc, voilà. Et voilà. Donc, on a perdu le goût de tout ça, même de se demander des fois... Tiens, l'année dernière, pendant qu'on était en Italie,
et que notre van devait être livré au mois de juillet, qu'il est passé sous un pont, je vous rappelle, etc. Et donc qui n'a pas été livré. Il y a un mec qui avait posté sur un groupe de sprinters 4x4 un message en disant voilà, j'ai commandé un sprinter tout aménagé, donc par Immer, toute option. Qui devait arriver je sais pas quand. Il dit ça fait 1 an et demi que je l'attends, il doit arriver la semaine prochaine. Il dit j'en veux plus, il dit je suis écœuré, j'en veux plus, je le vends à prix coûtant. On a failli l'acheter et je comprends que le mec était écœuré parce que moi aussi je suis écœuré. Des fois je me demande si on va pas acheter un autre van demain machin, parce qu'il y en a marre. Donc voilà, alors j'espère vraiment que tout ça sera une mauvaise comment dire, c'est une mauvaise passe, ce sera un mauvais souvenir. Quand le mec de Mercedes a livré le van, je sais pas quelle idée à la con lui est passée par la tête de nous dire bah, vu comment ça s'est déjà passé la première fois, à mon avis vous partez, je sais plus comment il a dit ça, mais qu'on partait pour une série d'ennuis quoi, parce que voilà, ennui un jour, ennui toujours. Jamais 203, en fait, toutes les conneries. Voilà. Donc, bon, on va oublier toutes ces superstitions. Et puis, on va continuer à avoir les boules. On ne sait plus quoi vous faire comme vidéo. Enfin, quoi vous faire, même pour nous. Hein, surtout, on fera une vidéo, justement, sur le pourquoi de la chaîne YouTube. Parce que c'est un peu facile de dire qu'on fait des vidéos pour vous, alors qu'en fait, bien évidemment, qu'on les fait pour nous. Donc, ça aussi, on en parlera. Donc, là-dessus, je vous laisse. Oui, vous dire que tous les jours, tous les jours à 19 h, sur notre autre chaîne YouTube qui s'appelle Into the Wild by TechniBee. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo et il va apparaître aussi. Putain, Sophie, c'est à gauche ou à droite? Là. Non, c'est de l'autre côté, je crois. Ah ouais? Non, non, je crois que c'est là. Le lien va, le petit machin va, on va voir, va apparaître ici si tout se passe bien. Et c'est rare que je contredise Sophie sur l'informatique, mais là je crois qu'elle a eu un problème de remise en place dans l'espace par rapport là où t'es. Je pense que. Ouais. Okay. Ok. Et donc voilà. Donc on est tous les soirs en live à 19 h, alors en live différé, et on diffuse une vidéo de nos mix. Donc on est quelques-uns, tous les soirs ce sont les mêmes, on discute, etc. sur le chat, c'est vraiment super sympa. Donc on vous invite, pour ceux qui aiment cette musique, à nous rejoindre, et pour ceux qui n'aiment pas, et je comprends tout à fait, parce que moi j'ai détesté la musique électronique, enfin pas la musique électronique, mais pendant des années j'ai considérer que la techno c'était ce qu'on nous, j'y vais pas, hein, mais ce qu'on pouvait entendre en boîte de nuit, David Guetta, etc. C'est pas du tout ça. David Guetta, c'est de la électro house. Moi non plus, je supporte pas ce truc-là. Mais je comprends qu'on n'aime pas non plus la techno, que ce soit pas la musique. Ma mère, petit à petit, elle commence à dire ouais, ok. Au début, elle disait mais c'est pendant 1 heure, ça fait boum, boum, boum. Je comprends. En fait, il y a plein de choses derrière. C'est vachement intéressant. J'ai fait plein de musique différentes dans ma vie. Je suis archi fan de jazz rock, de Sinatra autant que Chick Corea, fan de rock, etc. Donc voilà, j'ai pas une culture musicale qui a commencé avec David Guetta, loin de là, je le connais pas ce gars-là d'ailleurs. Et je peux bien plus vous parler de Mick Jagger ou de Sinatra ou de... Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo une fois rien que pour parler des Beatles, parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Bon, allez, on s'égare. Donc, rejoignez-nous à 19 h tous les soirs, et puis on va vous mettre là les images qu'on a fait cette semaine, et puis surtout, n'hésitez pas en commentaire à nous remonter le moral, parce que putain, on en a besoin. Allez, ciao. Bon, bah, en fait, c'est moi qui vais vous dire au revoir parce que Steph s'est rendu compte au montage qu'il avait parlé pendant 23 minutes, ce qui est largement suffisant pour faire plaisir aux algorithmes de YouTube. Plus long, c'est pas trop bon. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dans une meilleure dynamique, on l'espère. Un grand merci à tous ceux qui ont des commentaires sympathiques à mon égard. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.